Salut! Alors aujourd'hui, je viens pour vous faire une vidéo sur mon avis sur la présidentielle 2022. On a passé le second tour le dimanche 10 et on est le 14, donc bientôt on va devoir revoter pour le ou la prochaine présidente de la France pour un quinquennat. Je trouve que c'est un sujet qui est hyper alarmant aujourd'hui et qui est hyper d'actualité, et je voulais un peu changer de registre et parler de ça. Donc on va commencer tout de suite. C'est quoi la politique ? Politique, ça vient du grec polis qui signifie cité. Donc en gros, c'est toutes les décisions qui servent à organiser à l'échelle nationale un pays, régionale une région. La politique, ça rentre dans notre quotidien, que ce soit le prix de ton paquet de pâtes au Super U, ou alors combien tu payes d'impôts, ou alors les taxes que tu as sur ta maison, bref. Dans le quotidien, la politique, c'est vraiment pour tout le monde. En France, on est une démocratie. Démocratie, vraiment, ça vient de la Révolution française, avec les révolutionnaires qui disaient « le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Et donc ça, c'est une phrase qui était un peu détournée, et maintenant, on a plein de sortes de démocratie. En France, on est dans une démocratie indirecte. Ça veut dire que la personne qui a du pouvoir, aka ceux qui votent, et ben, ils vont le déléguer au gouvernement. Donc en votant, par exemple, les législatives ou vraiment les présidentielles. Maintenant que la politique en France est un peu plus claire, je vais parler maintenant des candidats de la présidentielle 2022. Alors, on a eu 12 candidats, donc je vous mettrai une petite liste qui va s'afficher. Chaque candidat appartient à un parti politique. Par exemple, Éric Zemmour fait partie de la Reconquête, ou Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. C'est des partis qui sont situés sur une espèce d'échelle en fait, où on a l'orientation politique. Petit schéma. En extrême gauche, on a 3 candidats, en gauche 2, et en écologiste animaliste se retrouve Yannick Jadot. Au centre, on a Macron. Concernant la droite, on se retrouve avec un candidat de centre droit, Valérie Pécresse à droite, Nicolas Dupont-Aignan entre la droite et l'extrême droite, et 2 candidats d'extrême droite. Donc ça, c'est hyper important à savoir que les médias ont aussi chacun une orientation politique. TF1 est un peu plus de droite par exemple, alors que le quotidien est plus de gauche. Et ça, c'est hyper important parce que quand vous allez regarder la télé pour vous informer de ce qui se passe sur les candidats, etc., la chaîne peut vous montrer que ce qu'elle veut vous montrer, c'est-à-dire le positif niveau de son parti politique, comme le négatif niveau de l'opposant. Et c'est hyper important parce que chaque chaîne peut influencer votre avis pour qu'il corresponde à le leur. Donc vraiment faites attention, essayez de vous informer sur internet et non pas à la télé. Et je vais parler des médias après parce qu'ils ont eu un rôle tellement important dans cette présidentielle 2022 qui fait limite peur. Pour parler des candidats, vraiment mon avis clair et net, pour moi cette présidentielle elle est extrêmement décevante. Vraiment c'est le seul mot que j'arrive à trouver, c'est qu'elle est décevante. Et j'ai l'impression que plus les présidentielles vont avancer, plus ça va être la catastrophe. Parce qu'on se retrouve avec des candidats, déjà il y a beaucoup d'extrêmes, donc c'est un peu compliqué quand on veut trouver un peu son juste milieu quoi. Et puis en plus de ça, les plus drôles, ceux qui font le show pour essayer de me prouver que vraiment faire le coq, au final ils sont extrêmement mis en avant, alors que ceux qui sont les plus lucides et souvent les moins dangereux on va dire pour gouverner un pays, ils sont beaucoup plus étouffés par les médias. Et c'est le problème que j'aimerais poser ici. Donc je viens de retrouver, c'était dans l'émission Face à la guerre qui s'est déroulée à 21h le 14 mars, que les 12 candidats devaient être présents pour débattre sur la guerre en Ukraine et les possibles conditions qu'ils auraient pu mettre s'ils auraient été présidents pour un peu sauver les dégâts. Malheureusement, sur les 12 candidats, il n'y en a que 8 qui ont pu débattre. Sauf que du coup ça fait énormément polémique parce qu'il y en a les derniers candidats qui restaient, donc sur les 8 ça fait 4 candidats évincés, et ils étaient un peu au bout de leur vie quoi. Et donc j'ai regardé en fait pourquoi
ils avaient été évincés et apparemment c'est selon Arcom, les sondages, le poids du candidat dans la présidentielle, etc. Et en plus de ça, ça respecte l'équité qui devait être respectée jusqu'au 27 mars. Ça m'a un peu refroidi sur les présidentielles parce que évincer 4 candidats et laisser ceux qui sont le plus mis en avant, ça fait encore plus de l'ombre au dernier quoi. Moi ça m'a refroidi parce que les médias ils contrôlent vraiment tout, donc on va voir passer que 8 candidats, débattre et tout ça c'est cool, mais il en reste 4. Il y a aussi un autre événement qui m'a énormément refroidi, c'est de voir Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de Face à Baba, Cyril Hanouna sur TPMP. Vous me faites de la peine. Moi, j'espère. Oui, vous me faites de la peine. Vraiment, ça se voyait qu'ils essayaient d'utiliser des trucs pour être après retweetés, remis sur TikTok, bref, passer sur les réseaux sociaux en mode mème. Mais c'est affreux en fait, parce qu'ils se retrouvent sur un plateau télé où il n'y a pas de journaliste. Je pense pas que Cyril Hanouna soit journaliste. C'est vraiment juste pour faire le show, pour faire de l'audience, pour se faire voir, pour montrer leur côté marrant, tout ça. Retrouver le président sur un plateau de Face à Baba, c'est outrant. Vraiment, c'est outrant. Et vraiment, je trouve cette présidentielle, c'était la quête au buzz. Je trouve ça pathétique pour des candidats quand même de présidentielle de essayer de se mettre autant en avant par tous les moyens. Problème aussi, les programmes. En effet, il y a énormément de personnes qui votent sans regarder les programmes mais juste en regardant les médias et ce qu'ils voient sur les réseaux. Il faut absolument regarder les programmes des candidats à la présidentielle et en regardant les programmes par exemple j'ai vu que celui de Marine Le Pen n'avait pas vraiment beaucoup changé en 2017 à maintenant. Ce que j'ai bien aimé regarder c'était chaque candidat sur TF1 pendant toute une semaine ils avaient 1 minute pour présenter un peu leur programme, ce qu'ils comptaient faire etc. Ça j'ai adoré voir parce que tu vois vraiment la créativité du candidat, tu vois qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut présenter, mettre en valeur et ça en 1 minute top chrono. Donc ça c'était pas mal, tu vois un peu ce qui peut t'attirer etc. Mais vraiment voter sans regarder les programmes, je trouve ça ahurissant, vraiment c'est tellement important les programmes parce que à la télé etc. les candidats franchement le mensonge c'est leur valeur préférée. Ils mentent sur les chiffres, ils mentent sur un peu tout ce qu'ils trouvent. Quand tu regardes le programme, tu vois vraiment ce que le candidat a envie de faire. Et tu peux te rendre compte parfois que oula, c'est pas ouf, c'est pas foufou franchement ce qui se passe. Pour finir, j'aimerais parler, pour clôturer cette vidéo, des législatives. Les législatives, pour vous lire la définition, c'est les élections en France qui déterminent les représentants siégeant à la chambre basse du Parlement. Pour faire court, c'est un peu le gouvernement quoi. Et donc ça a lieu du dimanche 12 juin au dimanche 19 juin, donc on a une semaine pour élire le gouvernement qui va être avec le président quoi. Si on a un président d'extrême droite et qu'on met un gouvernement d'extrême gauche ou de gauche, les lois que ce président va vouloir mettre en place et bah, ne vont pas forcément passer et donc ça peut un peu sauver la donne de faire ça. Donc c'est encore plus important de voter pour les législatives si vous avez le droit de vote parce que vraiment ça peut sauver les pots cassés. Et on a dû voter entre la peste et le choléra, on a choisi le choléra et au final on est dans la merde, ça peut un peu transformer le choléra en Covid. Si on a capté. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle change énormément de mon contenu d'habitude, mais j'aime énormément faire des vidéos comme ça un peu intellect, voilà, et parler de ce que j'aime, dénoncer un peu les médias et puis le comportement de certains candidats qui ont été un peu abusifs. Je vous invite énormément à aller voir la barre d'infos si vous voulez par exemple en apprendre plus sur la politique. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.